ba ñuy ñëw fii si pourvoi en cassation bi urgence moo taxoon la Cour suprême programme que le 17 ba tax na ñaari sort yooyu moom la rabat d'arrêt di subir si procédure bi loolu moo tax foofu dañuy rappeler les obligations rek à la Cour suprême. Ces obligations mooy non seulement mu saytu gaaw programmer que inviter les parties à faire des observations par rapport sur leurs conclusions pour permettre à cette Cour à travers les chambres réunies ñu statuer de façon définitive sur le contentieux qui oppose Ousmane Sonko à l'État du Sénégal. am nañ yaakaar ni bis bu ñu statuer yoon dinañ ko wax droit dinañ ko wax mooy lan Ousmane Sonko dinañ ko delloo si fañ ko jëlee woon dinañ ko fa delloo pour effectivement mu mën a dem dagaan baatu askan wi. li si am solo ba am si solo rek mooy Ousmane Sonko mu ngi si biir course bi ba tey même bu fekkee ni ñun au niveau politique foofu dama c'est pas l'avocat qui parle mais c'est l'acteur politique qui parle. Diomaye Faye muy continuer di collecter le parrainage citoyen Ousmane Sonko reste candidat et Inch'Allah l'objectif est que Ousmane Sonko participe aux élections et il participera aux élections Inch'Allah pour effectivement permettre aux Sénégalais de choisir qui de ces candidats va présider aux destinées de ce pays pour un mandat. D'accord, mais dama tax ngeen xaar ba période bi ngeen doog a déposer rabat d'arrêt bi. waaw tey bu fekkee mën nga àddu ci arrêt bi nga xam ne génn na démb ñu gis ci benn magistrat lank ne du signé. waaw xam nga loolu question technique la question de fond la. du ma mën a dugg ci dossier bi en tant que tel loolu dañuy bàyyi chambre yi bu ñu ñëwee man cee àddu parce que question de fond la boo xam ne dafay entacher li nga xam ne mooy l'affaire qui est pas déjà pendante. beneen bi mooy yaa ko wax léegi yaakaar naa arrêt bu ñu jox tey ñu attaqué ko tey bi ñu jox démb ñu attaqué ko tey kon amatuñu lu ñu doon xaar parce que damaa wax dem ne jamono ji ñu toll nii urgence mooy caractériser effectivement liggéey bi nga xam ni moom la ñuy xaar ci ëttu attekaay yi te boobu urgence moo taxoon fa nga xam ne mooy Ziguinchor ak fi nga xam ne mooy Cour suprême ñu atte ci atte ni mu gën a gaawee te atte yooyu noonu ni mu gaawee ci esprit de la loi ak lettre de la loi mooy rabat d'arrêt également dafa war a gaaw parce que li mu concerné mooy le contentieux électoral la candidature d'une personne et c'est des questions de délai parce que bu ñu fi jógee dafa am beneen jeexital sa conseil constitutionnel am jeexital également ci ñi nga xam ne ñooy bànqaas yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi tey saytu mbirum élection rawatina Sénat ak direction des élections. yaakaar nga délai bi yëpp di ngeen ko matal vu que da ngay ne dafa nekk course avec le temps. dinañ ko matal effectivement on est en course avec la montre mais dama wax ne di ko rappeler la loi électorale son esprit c'est l'urgence et l'urgence est suffisamment caractérisée pour qu'effectivement la Cour puisse statuer à travers ses chambres réunies sur la demande en rabat d'arrêt et effectivement ce sera avec succès au grand bonheur et du peuple sénégalais et du président Ousmane Sonko. maa ngi leen di gërëm di leen sant. Et je laisse mon confrère Saïd Larifou. Voilà, vous êtes tenu en France. Merci. À la Cour suprême. Oui, merci beaucoup. Bon, je pense qu'avant de revenir sur la journée d'aujourd'hui, nous tenons à rappeler les étapes suivies jusqu'à maintenant. Tout le monde se souvient que le 12 octobre dernier, le juge de Ziguinchor a ordonné à ce que M. Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits politiques. L'État du Sénégal, représenté par l'agent judiciaire de l'État, a estimé approprié de saisir la Cour suprême du Sénégal parce qu'il estime tout simplement que l'État du Sénégal est lésé du fait que M. Ousmane Sonko est à nouveau éligible et candidat. La première question que tout le monde se pose, c'est de savoir en quoi l'État du Sénégal a-t-il subi, ou bien en quoi subit-il un préjudice du fait qu'un simple citoyen sénégalais exerce ses droits politiques? Où est le préjudice subi par l'État du Sénégal? Et c'est pour cette raison que la procédure de pourvoi en cassation suivie, engagée par l'État du Sénégal, paraît sérieusement curieuse. Et c'est pour cette raison que nous sommes nombreux à nous poser la question à savoir comment se fait-il que l'État du Sénégal a-t-il senti la nécessité de recruter une batterie d'avocats pour venir défendre ses droits alors que ses droits ne sont pas du tout bafoués. Il s'agit d'un citoyen sénégalais qui vient demander le respect de son droit
politique. Bon, notre client a été convoqué devant la Cour suprême le 17 novembre dernier. 3 questions ont été soulevées. La première question de savoir si le juge de Ziguinchor est territorialement compétent. Il n'y a que l'État du Sénégal qui n'accepte pas la compétence du juge de Ziguinchor. Mais le juge de Ziguinchor, l'avocat général auprès de la Cour suprême. Et la Cour suprême dit qu'il n'y a pas de souci. Effectivement, le juge de Ziguinchor est territorialement compétent. La deuxième question qui est posée, c'est de savoir si M. Ousmane Sonko, on est le 28 novembre aujourd'hui, si M. Ousmane Sonko a bien reçu notification de la décision qui le radie sur les listes électorales. Parce que nous tenons à lui dire que n'importe quel citoyen, dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de radiation sur les listes électorales, il doit être informé de cette décision. Et on doit lui indiquer ses voies de recours également. Les voies de recours de M. Ousmane Sonko n'ont pas été exercées parce que M. Ousmane Sonko n'a pas reçu la notification requise. L'État du Sénégal est allé chez lui à son domicile pour lui notifier la décision, alors que tout le monde sait que M. Ousmane Sonko est détenu à la maison d'arrêt. C'est une façon curieuse, effectivement, de faire respecter le droit du citoyen. Et le même procédé, je tiens à le dire, puisque c'est très important, c'est le même procédé qui avait été employé lorsqu'il était question de le convoquer devant les juridictions pour être jugé dans une affaire criminelle et dans l'affaire de diffamation. C'est le même procédé. Les notifications à M. Ousmane Sonko n'ont jamais observé les règles applicables dans ce pays. Bon, c'est la deuxième question qui a été soulevée devant la Cour suprême. La Cour suprême estime, et nous ne sommes pas du tout d'accord là-dessus, la Cour suprême estime que le juge des Ziguinchor, sur certains aspects, est allé au-delà de ce que prévoit le texte. Mais le fond du problème est celui-là, à savoir que notre client n'a jusqu'à maintenant reçu notification de la décision en question. Ça, c'est la question fondamentale qui sera posée à nouveau devant la Cour suprême et qui sera posée sans doute, si nécessaire, se fait sentir devant d'autres juridictions également. Comme quoi M. Ousmane Sonko n'est pas plus et n'est pas moins. Il est citoyen sénégalais comme tous les autres. Ses droits doivent être respectés. Voilà. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour demander à la Cour suprême, dans le cadre d'une requête aux fins de rabat de l'arrêt rendu le 17 novembre dernier, de se ressaisir de ce dossier parce que la décision rendue le 17 novembre pose beaucoup d'interrogations. En tout cas, la décision rendue le 17 novembre, au lieu de résoudre un problème, en rajoute d'autres également. Bon, donc nous sommes venus déposer cette requête et nous osons espérer, en tout cas c'est ce que prévoit le texte, que ce dossier sera réexaminé le plus vite possible. C'est l'esprit du texte parce qu'il s'agit d'un contentieux électoral. Le contentieux électoral, c'est le contentieux de célérité. Il doit être examiné en toute urgence. Et c'est pour cette raison que nous osons espérer que nous serons convoqués très prochainement. Le contraire serait un acte attentatoire aux droits de M. Ousmane Sonko, parce que les autres candidats aux élections présidentielles sont sur le terrain, mènent leur campagne, récoltent leur parrainage, et puis côtoient les citoyens sénégalais pour justement exprimer leurs droits, enfin leur programme politique. Et nous avons du mal à accepter que notre client soit privé de ce droit. Mais en tout cas, une chose est sûre. Nous, les avocats de M. Ousmane Sonko, nous sommes très déterminés. Et nous exercerons toutes les voies de recours possibles, juridiques, pour faire valoir ces droits. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, et c'est très important, tant qu'il y a des voies de recours qui sont en suspense, les droits de M. Ousmane Sonko d'être candidat sont encore d'actualité. Jusqu'à preuve du contraire, il est candidat, il le restera parce que nous exercerons toutes les voies de recours. Notre client est très déterminé et nous le sommes davantage pour faire valoir ses droits. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Merci. Maître Larry. Saïd Larry, du barreau de Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître.
Thank you.